Jésus-Christ de Nazareth. Guide-nous, influence-nous positivement, Père éternel, afin que, Père, nous puissions dire des paroles que tes enfants ont besoin d'entendre, Père éternel, afin que ton monde puisse être gagné, afin que, Père éternel, beaucoup d'âmes soient sauvées, car une âme de sauvée, il y a faite dans les cieux. Père, donne-nous de sauver beaucoup d'âmes. Donne-nous de sauver beaucoup d'âmes. Donne-nous de sauver beaucoup d'âmes au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont les intelligences maintenant, qui sont, oui, emprisonnés par des toiles. Oui, nous déchirons maintenant ces toiles. Nous déchirons ces voiles au nom de Jésus et nous libérons ces intelligences au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Écoutez maintenant ce que Dieu a à vous dire à travers son serviteur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'aimerais vous parler de la manière dont Dieu rend les choses simples, alors que nous les hommes, peu importe que nous soyons serviteurs ou non, nous les compliquons. Oui, l'homme a le don de compliquer tout. Même quand Dieu rend quelque chose simple, quand il vient, il touche, il complique tout. Le diable, lui, il souille, il salit tout, il pollue tout, il ruine tout, mais l'homme, lui, il complique tout. C'est sa spécialité, qu'il soit serviteur de Dieu ou pas. Vous voyez, je vais vous parler du mariage, par exemple. Le mariage, vous savez que le mariage originel, c'est un mariage entre Adam, Ève et Dieu. C'est-à-dire Dieu qui était mère et père en même temps, et en même temps aussi marieur, témoin, a conclu cette affaire de mariage-là entre Adam et Ève en quelques minutes, et puis ils pouvaient consommer déjà leur union. Alors que, bien-aimés, le problème, c'est que quand il s'agit de l'homme, on complique absolument tout. Divorce, des millions de francs de divorce, des millions d'euros de divorce, de dot. Pourquoi? Pour épouser une femme qu'on aime, qu'on dit qu'on veut épouser, mais toutes ces choses-là, en réalité, ont pour but de vous compliquer la vie. Quand on voit que vous êtes riche, on sale la dot, comme si on vous vendait les enfants. Rares sont les parents qui sont civilisés et qui ont compris qu'une personne n'est pas à vendre et qu'une personne ne doit pas être vendue et acceptent des dots symboliques. Que ces personnes-là soient bénies au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et vous aussi qui faites ça, soyez bénis, mais arrêtez de faire cette connerie-là. Ne vendez pas vos filles. Les maris deviennent les pères quand vous leur passez le témoin afin de continuer le travail que Dieu leur a demandé de faire dans la vie de vos filles. Donc, ne leur compliquez pas la vie. Parce que tout cela peut rejaillir sur vos filles après. Ils ont tels qu'ils sont obligés de travailler comme des esclaves pour payer toutes ces dettes-là. Arrêtez ça, bien-aimés. Ou vos filles seront traitées comme des marchandises sous prétexte qu'elles ont été achetées chez vous. Arrêtez ça, bien-aimés. Arrêtez ça. Un mariage doit vivre selon les lois de Dieu. Un mariage doit être établi selon les lois de Dieu. Donc, il faut que vous arrêtez ça. Faites les choses simplement comme Dieu les a faites au commencement. Les excès mondains nous ramènent aux vérités divines. Les vérités divines qui sont des vérités simples. Les choses divines qui sont des choses simples en vérité. Oui, les mariages à la manière d'Adam et Ève sont des mariages divins. Oui, nulle part dans la Bible il n'a été écrit que Dieu a demandé une dot à Adam avant que d'épouser Ève. Même symboliquement, ça n'a jamais été demandé. Mais est-ce pour autant qu'un père n'a pas le droit de demander des dots? Il en a le droit. C'est son droit le plus légitime, le plus absolu. Mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Dieu permet certaines choses quand ce n'est pas un péché. Mais il ne faut pas exagérer. Il faut avoir constamment présent à l'esprit que ce sont des choses symboliques pour passer le témoin au mari qui devient le nouveau père. Donc, il faut arrêter ces choses-là. Il faut arrêter de compliquer le mariage de vos enfants, de vos filles. Il faut arrêter ça au nom de Jésus. Et il faut que les hommes aussi, les serviteurs de Dieu, tout ça, arrêtent de tout compliquer aussi. Il faut que les hommes arrêtent aussi de tout compliquer. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. La majorité des mariages sont des mariages ruineux.
Et ce n'est pas normal. C'est comme si le pauvre n'a même pas le droit de se marier. Ce n'est pas normal. Même un pauvre veut marier une pauvre, encore ses problèmes. On dit qu'il n'a pas les moyens. Et les gens préfèrent même aller marier leur fille. Les pauvres préfèrent aller marier leur fille dans les familles riches où les filles sont traitées comme des esclaves. Et ils ne peuvent rien faire. Il faut arrêter ça. Souvenez-vous un peu de la dignité féminine. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Les créatures de Dieu ont droit à un minimum de dignité. Donc, il faut arrêter ça, bien-aimés. Les choses de Dieu sont simples et ne sont pas ruineuses en vérité. Tout ce qui est ruiné, Dieu n'est pas dedans. Dieu laisse faire, Dieu regarde. C'est dans le permissif de Dieu. Mais Dieu n'est pas l'auteur de ces choses-là. Il n'en est pas l'auteur. Dieu simplifie tout aux hommes. Parce qu'en réalité, tout est inestimable pour Dieu. Tout ce que Dieu a créé est inestimable. Et c'est pourquoi Dieu rend ça accessible à tout le monde. Vous voyez? Mais ce n'est pas ce que les hommes font. Eh oui, ce n'est pas ce que les hommes font. Oui, l'honneur des rois, c'est de révéler les choses cachées. Et c'est ce que nous faisons. Vous voyez comment Dieu peut, à son plus noble avantage, remettre les pendules à l'heure en utilisant les mondains pour nous ramener aux fondamentaux, aux origines. Le mariage à l'église, avant celui à la mairie, est interdit par la loi des hommes. Sous prétexte que la logique humaine veut que le mariage se fasse d'abord à la mairie avant que de se faire à l'église. Pourtant, nous savons très bien que Dieu trouve juste et bon de se marier devant lui d'abord, avant que d'aller se marier. Pourquoi? Parce que quand Dieu te bénit, plus personne ne peut maudire ton mariage. C'est ce que vous n'avez pas compris comme mystère. Qui peut maudire ce que Dieu a béni? Qui peut dire ce que Dieu a dit? Qui peut dédire ce que Dieu a dit? Qui peut défaire ce que Dieu a fait? C'est pour cela qu'il faut d'abord se marier devant Dieu, à la manière de Adam et Ève, pour éviter d'avoir des problèmes inutiles et des procès inutiles et coûteux. L'homme est là, la femme est là, Dieu est là, vous vous mariez normalement parce que tout le monde sait comment on fait pour se marier et tout le monde a une claire compréhension du mariage. Reconnaître l'un l'autre comme mari et femme. Si vous voulez qu'il y ait des témoins là, c'est vos problèmes. Mais le témoignage de Dieu seul est suffisant. Et après, vous commencez par consommer le mariage. Et quand vous aurez les moyens, ne vous moquant pas bien sûr de Dieu, vous irez faire le mariage à la mairie pour jouir des droits afférents au mariage civil, tels que les impôts, tout ça là, vous voyez. Et après, si vous avez encore plus de moyens, vous allez à l'église pour que le pasteur puisse bénir votre mariage. Ce n'est pas interdit. Depuis quand plus de bénédiction est un problème? Ce n'est pas un problème. Depuis quand se marier devant ses frères et ses sœurs est un problème? Ce n'est pas un problème. Vous le faites. Si vous voulez vous marier tous les jours, vous le faites. Si vous voulez célébrer votre mariage tous les jours jusqu'à la fin de vos jours parce que vous avez les moyens, vous le faites. Ce n'est pas un péché. D'autres frères disent que parce que Jésus-Christ a tout payé, la dot n'est plus de mise. Quelque part, ils ont raison. Mais aussi, quelque part, ils doivent comprendre que les parents ont le droit d'exiger des dots. C'est leur droit. Et Dieu ne considère même pas ça comme quelque chose d'important parce qu'une fille, en réalité, est inestimable. Un homme est inestimable. C'est pourquoi, peu importe ce que les parents demandent, en réalité, ce n'est rien devant la valeur réelle de la femme, qui n'a pas de prix. C'est pourquoi il faut négocier avec les parents. Il faut demander à la fille d'aller réellement voir ses parents pour essayer de casser tout ça là. En parlant, en touchant le cœur de ses parents pour que les parents puissent demander quelque chose de symbolique afin de lui éviter d'avoir beaucoup de problèmes, beaucoup d'amertume, beaucoup de souffrance dans son mariage avec les rancunes tenaces de son mari qui estimera que ce sont ses parents qui l'ont ruiné et que c'est pourquoi il ne mange plus bien à la maison. Et qu'il est criblé de dettes. Est-ce que vous voyez un peu bien aimé? Parents,
Ne compliquez pas la vie à vos enfants, à vos filles, en exigeant des dots lourdes. Celui qui peut payer de lourdes dettes, pourquoi pas? Tout ça, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ça a un lien avec la cupidité humaine. Ce n'est pas un péché, mais c'est juste un problème de cupidité. Est-ce que vous voyez un peu? Sinon, ce n'est pas un péché, je vous dis, bien-aimé. Ce n'est pas un péché du tout, du tout, du tout. Dieu n'a pas de problème avec tout ça, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire là? Dieu n'a pas un problème avec ça. Alors, donc, vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre que Dieu, dans tout ce qu'il fait des efforts pour nous ramener toujours aux fondamentaux, aux origines. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà ce qu'il faut comprendre. Le mariage devant Dieu est le seul véritable mariage qui est reconnu selon les plans de Dieu en réalité. Et c'est pour ça que peu importe où vous vous mariez, Dieu s'arrange toujours pour que vous dites devant Dieu d'abord avant de dire devant les hommes. Devant Dieu et les hommes. Dès que vous avez dit devant Dieu, Dieu lui son affaire est réglée. Après, faites ce que vous voulez. Donc, quand vous vous mariez, assurez-vous toujours de dire, peu importe où c'est, peu importe le contexte, toujours devant Dieu d'abord. Je prends Dieu devant Dieu, devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire. Toujours devant Dieu d'abord. C'est très important. N'oubliez jamais ça. Peu importe ce que vous faites, faites-le d'abord devant Dieu et pour la gloire de Dieu. Sinon, vous aurez des problèmes. Quand Dieu bénit votre mariage, quand vous faites un mariage devant Dieu, c'est fini. Les hommes peuvent beau maudire votre mariage, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, je vous dis. Parce que Dieu a déjà béni. Et ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Ce que Dieu a dit, personne ne peut dire le contraire. Ce que Dieu a fait, personne ne peut le défaire. C'est pour ça, il faut d'abord le faire devant Dieu. Et après, vous allez faire le reste où vous voulez. Est-ce que vous voyez, bien-aimés? C'est important. Je ne suis pas en train de dire que les choses soient claires, que j'ai un problème avec le mariage civil ou que j'ai un problème avec le mariage à l'église. Je suis en train de dire à ceux qui sont en train de souffrir, qui n'ont pas de solution, pourtant qui veulent vivre ensemble, qui veulent se marier, qui s'aiment bien, qu'il y a une autre alternative à tout ça. Le mariage est simple devant Dieu. Lui, la fille et Dieu témoin, engagement ferme et rempli de foi, avec la conviction que c'est pour la vie. Si vous n'êtes pas prêt à ça, allez jouer ailleurs. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Oui, quelquefois, quand Dieu rend les choses simples, les hommes ne sont pas d'accord. Ils veulent que ce soit compliqué. Si vous voulez compliquer, allez faire compliqué. C'est votre problème. C'est votre problème. Mais ça ne nous empêchera pas de dire la vérité et de dire les choses simples de Dieu. Parce que Dieu a tout rendu simple en réalité. Le salut, c'est pareil. Le salut, même l'homme le plus pauvre de la terre peut être sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de lui demander un seul centime. Dieu n'a même pas besoin de son argent. Dieu est infiniment riche. Vous voyez? Donc Dieu a mis le salut à la disposition de tout le monde. L'homme le plus paumé de la terre, paumé de chez paumé, peut être sauvé. Sachez-le, bien-aimé. Il n'a qu'à accepter le Seigneur Jésus-Christ et faire de l'Éternel ses délices, c'est tout. Et l'affaire est conclue, bien-aimé. Oui, nul ne peut trouver Dieu pour porter plainte contre lui, vous savez ça. Donc, on ne va pas dire parce que vous dites que vous êtes marié devant Dieu, alors vous aurez des problèmes. C'est vous seul qui savez que vous êtes marié devant Dieu. Et vous n'êtes pas allé vous marier dans quoi que ce soit. Vous savez que vous êtes mari et femme, des gens peuvent dire que c'est abominable, que vous vivez dans la fornication, c'est leur problème. Le plus important, c'est que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Si vous n'avez pas la conviction que c'est une vérité, ne le faites pas. Mais si vous êtes convaincu, faites-le. Et oubliez ceux qui vous critiquent. Vous savez, et après, si vous avez les moyens, faites ce que vous avez à faire. C'est ça le mariage original. Et oui, c'est ça. Toujours, peu importe l'endroit, que ce soit à la mairie, que ce soit à l'église, que ce soit entre vous et la personne que vous voulez épouser devant Dieu,
toujours devant Dieu d'abord. On prend Dieu en témoin. Dieu doit être le premier témoin. Oui, il doit être le témoin. Que croyez-vous? On a l'habitude de dire on se marie pompeusement une seule fois. Pourquoi? Parce que le mariage, de façon pompeuse, il se fait une seule fois. D'autres disent même on se marie qu'une seule fois. Tout ça, c'est des conneries. C'est des conneries pour la seule raison que ce n'est pas parce qu'on se marie une seule fois qu'il faut dépenser beaucoup d'argent et après être criblé de dettes. Et ne même pas savoir quoi manger. C'est pas bien. Bien aimé, soyez intelligents. Soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, bien aimé. Oui, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre bon Dieu savait tout ce qui allait arriver. Dieu savait comment l'homme allait faire les choses, comment l'homme allait vouloir lui compliquer la vie avec la complicité du diable. Comment l'homme allait tout corrompre dans le but d'amener Dieu au rebut. C'est pourquoi il a tout fait simple. Il y a des églises où les gens demandent d'acheter le salut. Il y a d'autres églises où on dit que le salut se mérite et que c'est le fruit de beaucoup d'efforts méritoires et que ce n'est pas par grâce. Vous voyez? Alors que Dieu a fait le salut de façon simple, qu'il suffisait seulement d'accepter Jésus. Et pour accepter Jésus, tu n'as pas besoin de débourser de l'argent pour l'accepter. C'est l'expression seulement d'un accord, d'une reconnaissance. Et après, d'une action maintenant qui suit cette reconnaissance pour montrer que tu es dans le mouvement. Même où on demande l'argent, il y a toujours un mouvement. Est-ce que vous voyez? Donc, il faudrait savoir ça, bien aimé. C'est important. Oui. C'est très, 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 très important. Dieu savait que beaucoup de choses abominables allaient arriver à la fin des temps. Et c'est pourquoi il a tout rendu simple. Si vous voulez vraiment connaître quelque chose à propos de ce que Dieu a fait sur quelque chose, essayez de voir la chose en plus simple possible. Et vous allez voir vraiment comment Dieu avait réellement conçu cette chose-là. Simple, je vous dis. Mais ce n'est pas ce que les hommes aiment. Les hommes aiment tout ce qui est compliqué de telle façon qu'ils ne pourront même pas dormir. Et qu'ils auront des soucis chaque fois. Ils ne savent pas que c'est le diable qui les manipule. Ne tombez pas dans ce piège, bien-aimé, au nom de Jésus. Dieu a tout rendu simple en vérité. Il a paré à tout. Il a tout prévu. Même tout ce que les hommes pouvaient imaginer avec l'aide de Satan, il a tout prévu. Et il a fait de telle sorte qu'il va toujours leur faire échec et mat. Échec et mat. C'est ceux qui ne connaissent pas les choses de Dieu qui vont souffrir de ces choses-là. Parce que l'ignorance est le terreau fertile du diable, bien-aimé. Donc faites attention. Faites attention, bien-aimé. Faites très attention. Oui, le monde est au courant que beaucoup de chrétiens n'ont rien compris aux sagesses du Dieu simple. Simple. Et c'est pour ça qu'ils compliquent les choses en sachant que l'homme aime ce qui est compliqué et que de toute façon, ils ne savent pas que le mariage en réalité est très simple. Est-ce que vous voyez? Oui, ils ont pu stopper et s'approprier le mariage commercial, pastoral. Est-ce que vous voyez? Mais le vrai mariage selon Dieu, ils ne peuvent pas se l'approprier. Parce qu'il n'y a que 3 personnes. Vous, le marié, la mariée et puis Dieu. Et l'affaire est réglée. Ils ne peuvent rien contre ça. Mais celui des pasteurs, nous on prend notre argent d'abord, on fait notre mariage civil d'abord. Et puis après, vous allez faire ce que vous voulez à l'église si vous avez encore les moyens. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc on ne peut pas stopper le mariage institutionnalisé par Dieu. Et bien aimé, il faudrait comprendre que nous devons être ce que Dieu veut que nous soyons et non ce que nous voulons être ou ce que nous voulons être ou ce que les hommes veulent qu'on soit. Nous devons être ce que Dieu veut que nous soyons et non ce que nous-mêmes voulons être ou ce que les hommes veulent que nous soyons. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi il faut chercher à connaître toujours la volonté de Dieu pour nous, c'est très important. D'où il faut chercher à avoir une connexion ou chercher à être en contact avec les serviteurs de Dieu ou qui communiquent avec Dieu
afin que cela puisse vous révéler la volonté de Dieu pour vous. Dieu veut que nous soyons simples comme lui. Dieu veut que nous faisons simple comme lui ou fassions simple comme lui. Pourquoi aimons-nous tout compliqué, bien-aimés? Pourquoi nous aimons tout compliqué? Comment ça se fait que nous donnons de la valeur à tout ce qui est compliqué? Pourquoi nous aimons donner de la valeur à tout ce qui est compliqué? C'est l'ignorance et l'orgueil qui sont à l'origine de toutes les complications que nous aimons dans notre vie de tous les jours. Même quand on entre dans la profondeur des choses, pour tout simplifier aux chrétiens, on vous traite d'abominables, de charlatans. Des chrétiens viennent vous voir, ils vous expliquent toutes leurs souffrances. Ils vous expliquent tellement tout ce qu'ils sont en train de vivre d'abominable, de triste, de frustrant, de telle façon qu'ils n'arrivent même pas à dormir. Et vous avez pitié d'eux, vous rendez tout simple. Vous leur expliquez la vérité qui a franchi. Et ces mêmes chrétiens vont dire, mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Ah, non, 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 non. C'est trop simple, non, c'est pas vrai. Ce par quoi nous sommes en train de passer qui est compliqué là, c'est mieux. Vous voyez? Vous voyez comment vous êtes? C'est vous-même qui êtes à l'origine de vos souffrances. Vous voyez un frère? Il trouve une fille avec qui il veut sortir. Et en même temps, il y a une autre fille aussi avec qui il veut sortir. Il vient voir son pasteur. Il dit au pasteur un peu, voilà un peu le caractère de l'autre fille, voilà un peu le caractère de l'autre fille. Le pasteur, lui qui est en même temps en connexion, écoute tout ça, il écoute jusqu'à il discerne tout ça. Après, il dit, bon, écoute, fais comme ça. Le gars dit, pasteur, j'ai compris. Et qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il quitte là, il va faire exactement le contraire de ce que le pasteur lui a demandé. Maintenant, le problème arrive après quelques mois. La fille lui dit, en tout cas, si tu ne m'épouses pas, moi je ne peux plus coucher avec toi parce que Dieu m'aurait dit que je ne peux pas, que je ne peux plus coucher avec toi tant que tu ne m'as pas épousé. Pourtant, elle vit dans la maison du monsieur, ils dorment dans le même lit. Et ils ont couché pendant des mois et des mois dans la fornication. La vérité, c'est que la fille se trouve coincée dans une situation compliquée où elle a constaté que le gars n'a pas envie de l'épouser et se sert d'elle. Et si ça ne le gêne pas, il va continuer par vivre cette vie de fornication avec elle. Alors elle lui met la pression pour que le gars puisse l'épouser. Et pour cela, elle ment sur le nom de Dieu sous prétexte que Dieu lui aurait dit qu'il faut que le type l'épouse d'abord, mettre sa vie en ordre avant de continuer par forniquer. Pourquoi? Ou par avoir des relations. Pourquoi? Parce que justement, elle sait que le gars aura congélation, donc il aura envie d'elle et qu'il n'aura pas le choix. Allons voir mon pasteur, allons voir mon pasteur, allons voir ma maman pasteur, allons voir ceci, allons voir cela. Pourtant, le pasteur du gars lui avait bien dit, ce n'est pas un bon choix. Il n'a pas écouté parce qu'il a vu qu'elle était tout près, donc c'était facile pour manger. Et il est rentré dedans, mais le pasteur ne lui a rien dit. Maintenant, quand l'affaire est gâtée, il vient voir le pasteur, il dit au pasteur, mec, voilà ce qui se passe, mais je fais quoi? Qu'est-ce que toi tu penses que je dois faire? Qu'est-ce que vous croyez que le pasteur va lui dire? Tu as déjà tout gâté, tu es rentré dans une affaire, mais va jusqu'au bout. Tu as semé des graines, maintenant il faut récolter. Tu chantais, maintenant il faut danser maintenant. Eh oui, c'est ça. C'est comme ça les chrétiens sont. Quand on veut leur simplifier les choses, ils ne sont pas contents, ils veulent tout compliquer. Parce que leur intelligence n'est pas renouvelée. Ils ne sont pas transformés parce que leur intelligence n'est pas régénérée. C'est dommage. Et tout ça là, ça va mal finir. Parce que déjà, le problème était déjà vu depuis. Vous voyez? Au lieu de laisser que tout le travail qui doit être fait sera fait avant d'entrer dans des relations compliquées,
Le gars a foncé. Pourtant, ce gars était déjà sorti d'affaires très compliquées déjà où il s'est fait avoir et il a beaucoup souffert, beaucoup été humilié. Mais tout cela ne lui a pas servi de leçon. Il est encore rentré dans une autre affaire compliquée. Comme s'il y avait des démons qui étaient là, qui voulaient qu'il se mette dans des histoires jusqu'à ce qu'ils finissent par être détruits par tout ça. Vous voyez les hommes? Quand Dieu veut les simplifier les choses, ils ne sont pas d'accord. Oui, je vous dis que je suis très au fait de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je suis au courant de beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Parce que Dieu a exigé de moi que je sois attentif à tout ce qui concerne le monde chrétien. Je vois tout et j'entends tout ce qui se raconte et se fait sur les réseaux sociaux, dans les églises, les différentes façons d'interpréter la parole de certains pasteurs et qui font vivre des choses qu'on ne peut même pas qualifier d'humains à leurs chrétiens, à leurs fidèles. Beaucoup de choses, des escroqueries en bandes organisées, je vois tout ça. Et comment aussi certains bons pasteurs sont salis parce qu'on les accuse d'un seul péché qui est suffisant pour qu'ils soient condamnés, alors que ils sont sauvés par grâce et par la foi, et non par leurs œuvres. Les charlatans de la loi sont là toujours, ne sachant pas qu'eux-mêmes aussi, ils sont en train de commettre beaucoup de fautes. Ils ont leur façon d'interpréter les Écritures pour condamner tout le monde sauf eux seuls. Les seuls serviteurs de Dieu sur cette terre, c'est eux seuls. Après ça, tout le reste, ce sont des démons. Et tous, ce sont des démons, sauf lui seul. Et l'autre aussi, quand il commence, il attaque tout le monde. Ce sont des démons, sauf lui seul. Moi, je n'ai pas dit que vous êtes des démons. Moi, je reconnais qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dans le monde et qu'il en faut encore parce que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Bien-aimés. Donc, je n'ai pas de problème avec vous. Et je comprends très bien que vous ne puissiez pas être d'accord avec moi. Mais ce n'est pas pour autant que vous n'êtes pas mes frères, mes sœurs. Parce que l'amour doit tout couvrir et nous ne pouvons jamais avoir parfaitement la même interprétation des Écritures ou la même compréhension de tout le contenu de la Bible. C'est impossible. Sauf si le Saint-Esprit parle en nous simultanément, comme ça s'est passé avec Moïse et son peuple. Si ce n'est pas ça, c'est impossible. Voilà. Donc, je vous le dis. Il faudrait le savoir. Je sais ce que chacun a fait et ce qui est arrivé par la suite à qui. Je sais comment des gens isolent des événements bibliques de leur contexte, époque, pour humilier les enfants de Dieu qui sont en train de se sacrifier, de payer des prix très lourds pour la gloire de Dieu. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, arrêtons de laisser le diable nous manipuler pour nous humilier en Christ Jésus. Dieu humilie afin de ne plus avoir à humilier. Alors que le diable humilie tout le temps pour insulter l'intelligence des hommes. Oui, vous voyez quand les gens vont chez les marabouts, là, on va te dire, il faut marcher sur la tête, il faut tourner là, il faut côtoyer le mur, il faut faire ceci, alors que le diable te dit, mais un homme intelligent. Est-ce qu'un homme intelligent peut faire ça? Quelqu'un qui est intelligent, même si on lui dit de faire ça, est-ce qu'il ne va pas prendre la poudre d'escampette normalement? Hein? Toi, un homme normalement constitué, on te dit de brouter de l'herbe. Et tu trouves que c'est normal. Alors que quand Dieu voulait faire ça à Nebuchadnezzar, il a puni Nebuchadnezzar. Parce que Nebuchadnezzar a osé lui manquer de respect. Et pour lui montrer qui est qui, il l'a fait brouter de l'herbe. Et vous, des hommes normalement constitués, on vous demande de brouter de l'herbe, vous les broutez. Vous, des femmes normalement constituées, on vous dit de faire des abominations devant les côtes marines, devant certaines choses.
Et vous le faites alors que vous savez très bien que Dieu a interdit l'adultère et les fornications. Il y a même d'autres qui sont consacrés nus. Mais toutes ces abominations, est-ce que votre intelligence même ne vous montre pas que ce n'est pas normal et que Dieu attache tellement d'importance et de valeur à l'homme qu'il ne peut pas s'amuser à humilier l'homme comme ça et que c'est le diable qui aime humilier les gens comme ça? Et vous voyez ce qui est triste dedans? Je ne dis pas que les serviteurs qui le font sont des diables, mais je sais que quelque part ils peuvent être égarés. Je sais que quelque part, ils peuvent avoir une mauvaise interprétation de quelque chose qui a entraîné tout ça. En croyant que c'est eux qui ont la bonne interprétation. Mais vous, qu'on veut traiter comme ça là, et vous acceptez, est-ce que c'est normal si vous n'êtes pas contrôlé vous-même? Moi, je m'habille correctement, je viens à l'église, on me demande de rouler dans le sable sous prétexte que quand Ninive a péché, ils se sont recouverts de cendres et que le peuple d'Israël se recouvre de cendres quand il veut se repentir et mais au moins le peuple d'Israël enlève ses habits correctement et depuis sa maison, il se recouvre déjà de sacs et de cendres et il va s'humilier et après, il revient, il ne fait pas ça tout le temps. Il faut qu'on arrête ces choses-là dans le corps de Christ. C'est le diable qui rit de regarder des chrétiens. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et il le fait, il sourit, il dit vraiment, ils sont bêtes. C'est pourquoi il a dit ils sont bêtes ceux-là. Comment vous pouvez accepter des choses comme ça vous-même? On vous fait boire du poison. Alors qu'il est clairement dit, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Tout le monde sait que le poison est nocif. Comment vous pouvez boire beaucoup de poison et vous attendez à quoi? Des insecticides. Est-ce que c'est normal? Mais ce n'est pas pour autant que le serviteur là n'est pas appelé. Peut-être il est vraiment appelé. Je ne suis pas Dieu pour me prononcer là-dessus. Mais je sais que les démons manipulent beaucoup de serviteurs. Ils les amènent à faire beaucoup de choses. Et vous pouvez même donner un passage biblique qui tient la route. Mais est-ce que Dieu vous a dit, vous, de faire ça parce qu'il y a ce passage biblique-là? Comme quelqu'un qui veut épouser 12 femmes, sous prétexte qu'il y a 12 tribus d'Israël. Est-ce que c'est parce que Jacob a eu 12 femmes que toi aussi tu dois avoir 12 femmes? Alors qu'avec une femme déjà, c'est un problème. Même si c'est biblique, même si tu arrives à démontrer par A plus B que la polygamie est biblique, est-ce que tu ne sais pas aussi qu'une femme déjà c'est un gros problème? À plus forte raison, beaucoup de femmes. C'est pas parce que tu as argumenté bibliquement à l'appui et que tu es intelligent que tu arrives à prouver ça, que tu dois forcément avoir 12 femmes pour montrer qu'effectivement on peut avoir jusqu'à 12 femmes ou je ne sais pas quoi. Alors, comme Salomon, tu vas dire encore que tu veux avoir combien de femmes et de concubines. C'est ça? Mais arrêtons ces conneries. Notre vie est trop compliquée. Notre monde est trop compliqué. Il y a trop de problèmes actuellement. Une femme, c'est suffisant. Peu importe que la polygamie soit biblique ou pas. Une femme, c'est suffisant. Bien-aimé. Et c'est même beaucoup, je dirais. Paul même en sait quelque chose. Jésus même en sait quelque chose. Il dit, c'est même pas une bonne affaire d'épouser une seule femme. Que c'est déjà des problèmes. Maintenant, on ne peut pas se contenir, on se marie, mais un, c'est suffisant, bien-aimé. C'est suffisant. Puisque c'est des tas de problèmes déjà. Sauf si vous êtes des mauvais. Vous les épousez, vous les mettez là, et puis vous vous en foutez, vous ne vous préoccupez même pas de leur bien-être. Une femme, c'est déjà beaucoup. C'est trop même, je vous dis. C'est trop de problèmes. Si vous voulez vraiment faire les choses comme Dieu exige que vous faites avec les femmes, c'est beaucoup. Même si vous êtes puissamment oint par Dieu, vous-même vous allez vous rendre compte qu'une femme, c'est beaucoup. Et que c'est déjà trop de problèmes. Même déjà pour le service de Dieu, c'est un problème. Même si la femme même est appelée par Dieu, elle est toujours une femme après tout. Donc, il faut arrêter ça. Cette connerie-là, où on s'assoit sur la Bible,
Et encore ce qui est étonnant, quand j'écoute mes frères, serviteurs de Dieu, manipulés tantôt d'une manière, tantôt d'une autre par les démons, qui raisonnent bibliquement pour prouver des choses, je dis, mais ils sont prodigieux ceux-là. Ils sont prodigieux. Ce sont des arguments qui tiennent la route, je vous dis. Mais ce n'est pas parce que ça tient la route que tu dois faire ça. Comme si c'était une corvée démoniaque que tu devais accomplir. Va te faire délivrer, mon frère. Va te faire délivrer. Ce n'est pas normal ce que tu vis. Ce que tu fais, ce n'est pas normal. Va vérifier pour voir si en tant que serviteur de Dieu, il n'y a pas eu déjà des démons dans ta vie qui sont en train de te fatiguer, te manipuler, te pourrir la vie et t'amener à faire ces choses-là. Je ne me prononce pas sur ton statut parce que je ne sais pas, je n'étais pas là quand Dieu t'a appelé ou ne t'a pas appelé. Et ce n'est pas suffisant pour moi pour dire que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Parce que je suis bien placé pour comprendre que les choses de Dieu sont plus compliquées que ça. Mais ce n'est pas normal. Cette façon d'humilier nos frères en Christ, ce n'est pas normal. Cette façon de les traiter, ce n'est pas normal. Un bon berger ne se comporte pas comme ça. C'est ce que moi je sais. Un bon berger prend soin de ses brebis. Un bon berger perd ses brebis, les conduit vers des verts pâturages, mais il ne va pas les faire brouter de l'herbe. Et les verts pâturages ici, ce n'est pas les amener brouter de l'herbe comme des moutons. Parce que même s'ils sont des brebis, ce sont des brebis spéciales qui mangent la nourriture humaine. Dieu a déjà défini chaque type de nourriture que chacun doit manger. Tu ne les fais même pas manger des légumes. Au moins les légumes et la salade, on peut comprendre. Les herbes, tu te rends compte? Les moutons vont manger quoi? Hein? Ceux qui font ça, il faut arrêter. C'est pas bien. C'est pas bien. Et chrétiens, soyez intelligents, réfléchissez. Quand quelqu'un veut vous faire des choses comme ça, il faut quitter. Quand le pouvoir il a comme ça sur vous et vous êtes obligé de brouter l'herbe forcément. Vous croyez que Dieu, il a chaud. C'est la seule chose qui vous sauve, c'est la reconnaissance du Seigneur Jésus-Christ. À partir du moment où vous reconnaissez Jésus-Christ, tout le reste là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans, c'est la seule vérité qui compte. Tout le reste, Dieu n'est pas dedans, c'est humain. Et la seule chose pour laquelle il y a fête aux cieux, c'est le fait que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ là. Tout le reste, il n'est pas dedans. Et pourquoi je dis il n'est pas dedans? Il n'est pas dedans en ce sens que le plus important pour lui est déjà atteint. Vous l'avez accepté, reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que vous voyez? Donc, il ne va pas vous demander de brouter de l'herbe, il ne va pas vous demander d'aller vous mettre nu devant des plages, il ne va pas vous demander aux femmes de se mettre nues c'est-à-dire dans le presbytère pour être intronisées, il ne va pas vous demander de prêcher nu parce que Ésaïe a prêché à poil, alors vous aussi vous devez prêcher à poil nu. C'est pas normal tout ça là. Même s'il y a des fondements bibliques à toutes ces choses, en Christ, avec les apôtres, Dieu a montré le modèle. Lequel apôtre vous avez vu prêcher nu? Parmi nos premiers apôtres. Lequel apôtre vous avez vu faire brouter de l'herbe aux gens? Lequel apôtre a eu beaucoup de femmes en dehors des femmes qu'il avait déjà avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Il y a des gens qui sont appelés par Dieu, qui n'étaient pas au courant de leur appel et qui sont dans des relations polygames. Et après, Dieu leur notifie leur appel, après que le diable ait déjà détruit leur vie. Mais Dieu, ça ne l'empêche pas de les établir. Il y a ces exceptions-là. Mais quand Dieu t'a appelé à le servir et que tu n'es pas encore marié, je ne te conseille pas la polygamie. Dieu dit c'est une belle connerie. C'est tout ce que je peux te dire à ce sujet. Dieu dit la polygamie est une connerie. Seuls les cons peuvent être polygames. C'est ce que ça signifie. Pourquoi? Parce que tu n'auras que des problèmes. Est-ce que vous comprenez?
Donc, il faut arrêter ça, même si ça vous démange. Même si toutes les femmes tournent autour de vous parce que vous êtes une superstar, choisissez une seule dedans. Et dites au reste là, mes soeurs, si je vous prends tous là et les autres, ils vont avoir quoi? À cause de Dieu, au moins allez choisir un. Dieu vous en sera gré. Mais moi, j'ai pris un, c'est suffisant pour moi. Est-ce que vous voyez bien aimé? Voilà. Et c'est pourquoi il faut bien choisir, il faut être patient. C'est que vous avez pris, c'est fini. Hein? Ah ouais, bien aimé. C'est comme ça. Il faudrait que vous le sachiez. C'est bien? Donc, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, arrêtons de laisser le diable nous manipuler pour nous humilier en Christ Jésus. Ce qui n'est pas humainement normal, ne le faites pas. Même si on vous dit que c'est Dieu qui a dit, il ne faut pas le faire. Parce que ce n'est pas normal. Et Dieu ne va pas vous demander de faire quelque chose qui n'est pas normal en Christ. Il ne vous le demandera pas. Pour quelle raison? Pour la seule raison qu'il sait déjà comment le monde est fait. Pour la seule... Vous n'allez pas voir des choses comme ça en Europe. Ces conneries-là, vous ne les verrez jamais en Europe. C'est en Afrique seulement. Et dans les pays en voie de sous-développement, où il n'y a pas vraiment de contrôle rigoureux, que vous allez voir ces conneries-là. Pourquoi ici les serviteurs, comme par hasard, ne réfléchissent pas pour dire Dieu leur a dit d'avoir 25 femmes? Pourquoi? Ils n'ont qu'à venir faire ça ici. Pourquoi ici, ils ne font pas ce qu'ils font là-bas? Ils savent où il faut, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Mais il ne faut pas mettre ça sur Dieu, enlever Dieu dedans. En ce qui concerne votre statut, c'est entre vous et Dieu. Dieu ne m'a rien dit, donc je ne vais pas me prononcer dessus. Si je veux savoir ce que chacun est réellement, je vais le demander à Dieu, il va me le dire. Et ça, c'est pour ma curiosité personnelle. Après tout, Dieu juge chacun. Mais moi, je vous dis, arrêtez d'humilier vos fidèles. Arrêtez de les traiter comme des animaux. Arrêtez de les traiter comme des prostituées. Arrêtez de les traiter comme de la merde. C'est quand même le temple du Saint-Esprit. Et vous faites des conneries avec le temple du Saint-Esprit, des abominations. Depuis quand le temple du Saint-Esprit est devenu un bordel ou une maison close? Depuis quand le temple du Saint-Esprit est devenu, comment on appelle là, je ne sais pas, je ne sais même pas quoi dire. Arrêtez ça, bien-aimé. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tout ce qui est humiliant, dégradant, dégoûtant et trop risqué vient bien trop souvent du diable, je vous le dis. L'exception confirme toujours la règle toutefois, je vous ai toujours dit. L'exception fait la règle. Il y a toujours des exceptions. Ne généralisons pas tout. Il ne faut pas généraliser, il y a toujours des exceptions, comme disait quelqu'un. Faisons d'abord les choses comme Dieu veut, et seulement après, nous pouvons les faire à la manière du monde des hommes. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est important. C'est très important, bien-aimé. Oui, nous ne sommes pas en vérité différents de ce que nous moralisons. Et c'est ce qui est triste. Moi, par exemple, vous voyez, je suis en train de parler de beaucoup de choses. C'est comme ça que quelqu'un va me regarder et il va trouver aussi beaucoup de choses sur moi. Mais est-ce que c'est ce qui va m'empêcher de dire ce que Dieu veut que je dise? Non. Mais le jour que quelqu'un va aussi parler de moi, je vais écouter ce qu'il a à dire. Et si j'ai à lui répondre, je vais lui répondre. En attirant son attention sur certaines choses. Mais bien aimé, que les choses soient claires. Ce que je suis en train de dire, c'est seulement pour que vous puissiez vous-même réfléchir, méditer. Et vous demander, est-ce que ce que vous faites là, vous n'êtes pas manipulé quelque part, même si Dieu vous sauve tout le temps et que vous n'avez pas de problème à cause de ce que vous faites. Aucun chef d'État normalement ne devait permettre ce genre d'abomination. Il devait stopper ça tout de suite. Tout ce qui entraîne la dégradation du genre humain devait être stoppé. Tout ce qui entraîne le mépris, l'humiliation de l'être humain devrait être stoppé. Parce que ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal, bien-aimé. Dieu fait les choses simples et on les complique. On les complique. On embrouille des gens, on les complique, alors que le seul but, c'est de les dominer, de les soumettre, pour commencer par les utiliser, pour faire des abominations avec eux. Et pour s'assurer qu'on maîtrise et qu'on domine, on les fait faire des choses inhumaines ou inhumaines. C'est pas normal. Ça fait partie des processus de contrôler comme les gourous. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Oui, tout ce que Dieu fait est simple comme de l'eau. L'eau est simple à boire comme boisson, mais c'est la meilleure et la plus grande de toutes les boissons, dit le Seigneur. Nous savons tous que l'eau coûte moins cher par rapport aux autres boissons. L'eau est une boisson qui est utile partout, pour tout faire. Nous savons tous que les hommes préfèrent les boissons dérivées de l'eau et non la boisson eau elle-même. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, dit le Seigneur. Dieu enrichit les hommes parce qu'il veut que les hommes mettent leur superflu et un peu plus au service des œuvres caritatives, au service des plus démunis. Quand Dieu vous enrichit, sachez que vous êtes les gardiens de l'héritage de Dieu. Donc vous devez mettre ce que vous avez gagné au service des plus démunis, des pauvres, des orphelins, des veuves, des étrangers. Et c'est comme ça que Dieu va multiplier ce que vous gagnez et ce qu'il vous a donné. Parce que n'oubliez pas que Jésus a dit que tout ce que Dieu vous donne lui appartient et que c'est sur son compte que Dieu puise pour vous donner, pour vous enrichir. Donc faites attention. Faites très attention, bien-aimés, à tout cela. Oui, Dieu enrichit les hommes parce qu'il veut que les hommes mettent leur superflu et un peu plus au service des œuvres caritatives, au service des plus démunis. Cela donne à Dieu de fermer les yeux sur beaucoup d'abominations. Regardez votre Père qui est dans les cieux. Il utilise tous ses biens et les met au service des hommes. Le Seigneur Jésus-Christ révélait que tout ce que Dieu possède lui appartenait et que c'est sur son compte que Dieu puise pour nous bénir. Il faut aussi que nous soyons les distributeurs de l'héritage du Seigneur. C'est bien de profiter de ce que Dieu met à notre disposition, à notre service, mais c'est mieux de mettre ce que Dieu met à notre service au service des autres. Oui, il est bien d'utiliser ce que Dieu met à notre service, mais c'est mieux d'utiliser ce que Dieu met à notre service au service des autres. Voilà, c'est ainsi que Dieu le Seigneur nous dit que plus nous donnons et plus nous recevons, et moins nous donnons et ce que nous avons diminue. Les choses de Dieu sont très simples. Si vous constatez que quelque chose est difficile et vraiment compliqué, alors il y a de grandes chances que ce ne soit pas la volonté parfaite de Dieu, même si Dieu peut laisser faire ou permettre ce qu'on appelle le permissif de Dieu. Oui, les volontés de Dieu et les désirs de Dieu sont accessibles à tout le monde. Tout ce que Dieu demande aux hommes est accessible à tout le monde et tout le monde peut le faire normalement sans problème. Sans problème, bien-aimé. Donc, voilà ce que j'aimerais un peu vous dire, que les choses de Dieu sont simples. Quand vous allez quelque part et que tout devient compliqué, sachez que ce n'est pas Dieu. Que Dieu n'est pas, en tout cas dans ce qui se dit, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, mais Dieu n'est pas dans ce qui est en train de se faire là. Parce que si c'est Dieu qui le fait, c'est simple. Si c'est Dieu qui le fait, c'est facile. Si c'est Dieu qui le fait, c'est accessible. Si c'est Dieu qui le fait, c'est abordable. Les choses de Dieu sont simples, bien-aimés. Simples comme de l'eau à boire. Il faudrait que vous le sachiez. Est-ce que vous voyez, bien-aimés? C'est ce que je voudrais déjà vous dire à ce sujet, de faire très attention à tout ce qui se passe autour de vous. Et quand vous voyez que les choses sont compliquées, commencez par vous dire non, ça c'est pas une chose de Dieu. C'est une clé de la connaissance. Parce que les choses de Dieu sont simples en réalité. Quand tout devient compliqué comme ça veut dire qu'il y a le diable qui est là par hasard, ou il y a les hommes qui ont tout compliqué, manipulés par le diable. Mais ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes sont diaboliques. Mais le diable manipule beaucoup les hommes et les autorités aussi. Surtout quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu es une proie facile pour le diable. Est-ce que vous avez compris? Même ceux qui ont la crainte de Dieu, il y en a beaucoup encore qui sont manipulés, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi il faut que les pasteurs aussi passent aux délivrances pour vérifier si eux-mêmes, ils n'ont pas de problèmes. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Ils vont tous deux tomber dans le trou. Est-ce que vous avez compris, bien aimé, ce que je veux vous dire?
Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, ouvre l'intelligence de mes frères. Donne à mes frères de connaître et pardonne tous ceux qui ont traité tes enfants comme des animaux, comme je ne sais même pas quoi, Père. Il faut leur pardonner tout ce qu'ils ont fait et ouvre leur intelligence pour qu'ils comprennent qu'ils doivent respecter les chrétiens qui sont le temple du Saint-Esprit. Parce que le temple du Saint-Esprit, ça se respecte, ça s'honore. Et le temple du Saint-Esprit doit avoir le plus grand respect et le plus grand degré de sainteté que cela soit. On sanctifie le temple du Saint-Esprit, on ne le dégrade pas, on ne l'honore pas, on ne l'humilie pas. Est-ce que c'est compris? Que ceux qui ont des oreilles entendent au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Que l'Éternel soit avec vous au nom tout-puissant de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu notre Père. Amen. Je vous dis Amen. Ciao, ciao. C'était l'apôtre Guidibi de l'église Arche de Noé de Bethléem.